Vu du ciel, ces petits rectangles verts pourraient s'intégrer dans le paysage d'Ardèche, même enneigé. Vu des balcons de Boussieu-le-Roi, village de caractère, c'est une autre histoire. Ces poulaillers d'élevage intensif fleurissent un peu trop rapidement. Avec la sécheresse cette année, il n'y a plus d'eau dans les rivières. Les fientes, les excréments, les liquides, tout ce que vous voulez, ça arrive là-bas et pollution possible à long terme, certes, mais pollution possible de la rivière. Ce complexe industriel souhaite se doter d'un nouveau poulailler de 27 000 poules pondeuses. De quoi soulever un vent de contestation dans une vallée touristique qui manque déjà cruellement d'eau. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Nous, on a une Ardèche qui est très belle et on a envie qu'elle reste belle. Il faut arrêter entre Saint-Barthélemy et la Mastre, il y a 105 poulaillers répertoriés. À un moment donné, il va falloir arrêter que ce soit l'Ardèche des poulaillers, quoi. C'est pour la retraite des poules. Maintenant, la politique, c'est de faire de la production, que ce soit aux vaches, que ce soit aux poulets, que ce soit partout. On veut des gros ensembles de bestioles. Il faut faire des élevages de poules, mais il faut les faire, je pense, raisonnablement. Là, 29 500 poules, l'HLM, il est un peu complet, là, non? Vous prenez un œuf industriel, vous le tenez dans les mains, si vous serrez trop, il vous pète. Il n'a pas de coquille. Donc voilà la différence aussi. Et dans les gâteaux, on voit bien, les gâteaux, c'est pas les mêmes. La qualité dans ces viandes ou ces œufs tirés des élevages industriels, elle n'est pas là. Il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont utilisés. On connaît le problème des antibiotiques aujourd'hui. On en a tellement utilisé qu'il y a beaucoup de souches virales ou bactériennes qui sont résistantes. Et j'entends bien que c'est une source de revenus pour les agriculteurs. Je suis là pour être pour qu'on fasse enfin des choses qui ont du sens pour laisser à nos enfants, pas seulement de l'argent dans les poches, mais aussi une terre sur laquelle vivre. Puisque là, on parle d'un poulailler industriel. C'est pas ça qui va nous aider à faire une transition vers une planète où il va être possible de vivre, pas survivre, vivre. Et puis ça va être les odeurs, les ténébrions, donc les petites bestioles, les parasites qui viennent dans les farines animales et qui en fait envahissent toutes les maisons autour. Les mouches, les odeurs, parce que là on sera sous le vent, donc avec un vent dominant nord, on sera en plein dedans. Le maire n'a pas souhaité s'exprimer officiellement devant la caméra, tandis que les producteurs qui exploitent déjà 4 méga poulaillers ne nous ont pas autorisés à filmer l'intérieur de leur établissement. L'espérance de vie d'une poule est en moyenne de 6 à 10 ans dans un élevage traditionnel. Une poule pondeuse, dont ce type de poulailler, vivra de 11 à 13 mois si elle a la chance d'échapper à l'euthanasie pour cause de grippe aviaire. Cette grippe aviaire, ça confine les animaux et donc c'est plus du plein air. C'est de l'animal qui est confiné presque la moitié de l'année. La réalité, c'est que les poules ne sortent pas du poulailler pendant plusieurs mois. Et quand elles sortent, elles ont tellement l'habitude de rester là, c'est qu'elles restent autour du poulailler et ne vont pas manger ou se reposer dans les 11 hectares dont on dit il y a 11 hectares pour 27 000 poules. Mais elles n'y vont jamais, il faut être sur place. Sur le papier ça colle, mais en réalité quand on vient voir ça colle pas du tout. Mais sans être écologiste à fond la caisse, pour une petite association, on est dépassé en moins de quelques mois, on est à plus de 300. On a eu 22 000 signatures, donc ça veut dire que le problème là qui nous est personnel pour l'instant touche un maximum de personnes. Les riverains, en attendant une position claire des élus locaux, ne souhaitent pas en rester là. Le mouvement de contestation prend désormais de l'ampleur, bien au-delà de cette petite vallée touristique.